Commençons par les derniers échos du séjour américain du chef de l'État. Le samedi dernier, le président Alassane Ouattara a rencontré la communauté ivoirienne résidant aux États-Unis. Le président de la République était accompagné de son épouse et de membres du gouvernement. Le reportage de Habiba Dambélé commenté par Viviane Agnimer. Prévu pour se tenir à 17 h, la rencontre du président de la République avec la diaspora ivoirienne a finalement eu lieu à 18h15, tant la mobilisation était forte. Tous les Ivoiriens résidant dans les États de Californie, de Géorgie, de Virginie, de Pennsylvanie, du Texas, de Caroline du Nord, du Delaware, de Washington et même du Canada ont tenu à être à cette rencontre pour voir et écouter le message du président de la République. Tour à tour, le président du comité d'organisation, Fatouré, l'ambassadeur Youssoufou Bamba et C.A. Robert Patrice, le porte-parole de la diaspora, sont montés à la tribune pour remercier le président de la République pour sa grande disponibilité envers la communauté ivoirienne et pour ses actions en faveur de la reconstruction et de la réconciliation. Le porte-parole de la communauté ivoirienne a comme doléance demandé la création d'institutions financières ouvertes aux Ivoiriens de la diaspora, la facilitation du retour de ceux-ci au pays, le recensement de ces derniers, l'ouverture d'un consulat de Côte d'Ivoire à New York, la réduction des frais de visa pour les binationaux et l'allègement des taxes fiscales et douanières pour faciliter les investissements et pour l'aide humanitaire. En réponse, le président de la République a tout d'abord salué le courage, la vitalité et la diversité des Ivoiriens de la diaspora. Vous constituez par votre diversité une mini-Côte d'Ivoire à l'étranger et que vous vivez dans un pays pluriethnique, de tolérance, fruit d'un métissage et d'un brassage inédit et dont la grandeur économique en fait une référence. Vous pouvez, par votre expérience, vos potentialités, être un puissant vecteur de réconciliation, mais également un catalyseur du développement de notre pays, car vous faites partie intégrante de sa richesse. Je peux vous dire donc que la nation vous attend. Le président de la République a ensuite donné quelques solutions aux problèmes posés par la diaspora ivoirienne. Il a informé sur la création d'un département des Ivoiriens de la diaspora aux affaires étrangères et qui va effectuer leur recensement. À la proposition que vous avez faite de disposer d'un consulat à New York, et ce consulat général sera créé. Nous venons de créer un consulat général à Paris. Donc, monsieur le ministre des Affaires étrangères, je vous demande de créer un consulat général à New York. Le président de la République a indiqué que les défis majeurs pour la Côte d'Ivoire sont ceux de la sécurité et de la paix, de la reconstruction et la relance économique et la réconciliation. Il a demandé à la diaspora ivoirienne de s'inscrire dans ce processus. La crise sociopolitique qu'a connue la Côte d'Ivoire ces 10 dernières années est désormais derrière nous. Oui, elle est derrière nous. Je vous invite à mener ensemble, main dans la main, le véritable combat qui est celui de la lutte contre la pauvreté. Acceptez de vous pardonner les uns les autres. Oui, acceptez de vous retrouver ensemble entre Ivoiriens, sans distinction de religion, d'ethnie ou de région. Le président de la République a fait un important don aux différentes associations des Ivoiriens résidant aux États-Unis pour les encourager dans leur action. Le président de la République leur a offert pour terminer un cocktail dînatoire.